Eh ben on est bon. Eh bien, bonjour. Donc, monsieur Albert Quatreveau, je suis le président de l'association de la mémoire combattante ariégeoise, dont dépend le musée de la mémoire ariégeoise, où je suis directeur. Après avoir été installé une première fois à Pamiers, nous sommes arrivés ici et nous avons inauguré la salle le 23 mai 2023. Ici, vous avez, alors tout d'abord, une collection complète de soldats de plomb, fait par notre ami Jean-Louis Doumergue, ancien directeur, dont j'ai pris sa place malheureusement. Donc, sur la partie mur de musée, nous avons toutes les collections de soldats de plomb qu'il a fait lui-même. Hein. Nous avons également des petits cadres tels que vous les avez au mur, là, les petits cadres, un peu partout. Ça, c'est aussi fait de sa main. Ensuite, nous avons donc au centre une exposition semi-permanente. Actuellement, nous avons l'exposition sur les harkis, puisque nous sommes dans le mois de la reconnaissance des harkis, avec leur fête le 25 septembre. À l'issue, nous mettrons l'exposition de 14-18, qui elle durera jusqu'au mois de mars. Hein. Cette exposition semi-permanente est en plus rehaussée de mannequins, donc des mannequins propres à nous et des mannequins prêtés par un collectionneur que nous avons ici à Nyon. Hein, donc il permet de rehausser, tel ici le poilu, le français, le canadien juste derrière moi. De l'autre côté, vous avez l'américain et à l'intérieur, vous avez l'allemand de la section Edelweiss. Donc après, on expose aussi tout ce que les gens nous amènent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui viennent visiter, qui voient que des objets sont exposés. Et le coup d'après qu'ils viennent, ils viennent avec des malles, des valises, des trucs qu'ils ont trouvés dans leur grenier. Pardon. Donc moi, je ne prends pas de dons. Je fais des feuilles comme quoi ils nous ont déposé. Parce qu'effectivement, eux, ils nous le déposent. Dans quelques années, il y a peut-être les enfants, les petits-enfants qui diront mais moi j'avais vu qu'il y avait un casque et tout ça, je voudrais le récupérer. Un don, c'est plus difficile à rendre qu'une feuille où c'est qu'on était deux à signer. Oui, je Hein, comprends. donc il n'y a pas de don, c'est des dépôts. Hein. Nous avons aussi donc, si vous voulez, on reçoit les écoles hein, du département. Donc nous avons pour eux une carte de la résistance, où c'est un jeu pour eux, où il y a un questionnaire, c'est à eux à chercher où se trouvaient les maquis par rapport à ce qu'on donne comme description. Ils le cherchent sur la carte, et là ils mettent un Allemand d'un côté et un Français de l'autre, suivant, au vu du petit résumé qu'ils ont, de savoir, parce qu'à un moment donné les Allemands étaient d'un côté et les Français de l'autre, puis peut-être que l'autre maquis était à l'inverse. Donc c'est un jeu aussi pour eux, dans le cadre de leur cours d'histoire et tout, de retrouver, et ça permet aussi d'avancer avec ces jeunes pour qu'ils qu'ils prospèrent Oui, la mémoire des anciens. c'est important. Hein. Derrière, on a un autre jeu, le jeu de loi, qui était le premier prix du CNRD, donc du concours de la résistance de la déportation, donc d'une école ariégeoise qui a gagné le premier prix. Et comme ils ne savaient pas quoi faire de leur truc suite après avoir gagné le premier prix, nous on a dit qu'on l'exposait, et donc il est là. Et les gens qui viennent, eh ben, ils font comme le jeu de loi, simplement que c'est des questions sur la France, les Français et les conflits. Hein. Que vous dire de plus pour là, c'est en tournant, donc on voit un peu tout. Ici, là, nous exposons depuis peu le premier prix départemental du concours Les Petits Artistes de la Mémoire. Donc, ça, c'est un concours qui est au CM1 et CM2. D'accord. Donc, là, cette année, c'est le CM2 de l'Ésat-sur-Lez qui a gagné le concours. Ils sont partis sur Jacques Dupont, cycliste. Jacques Dupont est un ariégeois et qui a été champion olympique du kilomètre sur piste en 48. D'accord. Et en faisant ça, ils se sont aperçus que son père était un ancien de 14-18. D'accord. Donc, Coïncidence. il y a une coïncidence où ils sont partis dessus. Hein. Donc là, ils l'ont fait. Ils ont fait un livre
hein, le carnet de guerre de Louis Dupont, donc le père du cycliste. Et là-dedans, donc il retrace tout, hein, ses actes de naissance et tout, son extrait, son état signalétique des services, hein, sa fiche matricule. Là, c'est son historique des parents, grands-parents. Ici, ils ont fait une carte avec des endroits. Là, c'est tous les endroits étalés pendant 14-18. D'accord. Hein, donc, C'est complet quand bon, même. là, j'en Oui. ai sorti un truc. Donc là, ils mettent que ici, c'est à côté de Reims, D'accord. enfin entre Reims et Châlons, dans la Marne. C'est, vous voyez, du 18 février au 28 février 1914, donc 1915. Il était là. D'accord. Là, on va reprendre un vite fait ici. C'est dans l'autre sens, pardon. Donc en 14, vous voyez, Ah oui, du, c'est bien 4 août, fait. du 14 août au 12 septembre, il était à Lunéville. D'accord. Donc ils ont retrouvé tous ces passages et c'est là qu'ils ont fait le circuit. D'accord, super Hein. intéressant. Et donc en discutant avec la famille leur a donné du courrier que pendant son temps de Ah oui. soldat, il écrivait, comment dire, Oui, à la à famille. la famille et tout ça. Oui. Alors dedans, bon, j'en enlève qu'une parce que sont très Oui, fragiles, oui, hein, je me c'est dis, faites d'époque. Hein. attention, oui. Donc il y a le courrier, hein, Ah oui. vous voyez, du 23 août, il vous explique. Et bon, j'en ai sorti 3, comme ça les gens y voient. Oui, plastifié au moins. Hein, mais au moins ils les Voilà. sortent pas parce Oui, oui. que Oui, c'est fragile, faut faire attention, je comprends, c'est ils ont fait unique. un beau travail. Et de plus, ici vous avez un code, Ah vous oui, un voyez, QR code. un QR code, où Ah oui, je vois aussi ici, avec une date ouais, différente. comment dire, un enfant de cette école lit la lettre. Ah, sur le Un QR autre code. enfant dit la lettre. D'accord. Donc, et ici, vous avez plusieurs Ah enfants de oui, QR l'école, code aussi, enfin, de d'accord. la classe, qui vont reparler de son parcours. D'accord, ah oui, c'est super intéressant. Ah C'est oui, non, mais interactif. là, c'est un très beau Ouais, c'est travail, bien quoi. fait, ouais, franchement, ouais. Hein. Ouais. Donc, ils avaient été aussi pris pour le prix régional, mais malheureusement, ils ont fini que quatrième. Bon, Mais mais c'est pas mal c'est déjà. déjà pas mal Oui, parce qu'ils ont le premier prix, ils sont oui, très oui. contents. Et ça, c'est pareil, la maîtresse elle nous aura pas offert, elle nous a dit que si au moins vous l'exposez, je veux bien vous le prêter. Oui, je comprends. Donc moi, dès que c'est arrivé ici, ça a été exposé, parce que c'est vrai que du travail comme Oui, ça, il y en fait a par pas des mal en gamins de plus, hein. CM2, on n'en voit pas beaucoup. Non, non, c'est vrai, puis c'est interactif, ça, du coup, c'est Voilà, adapté à la technologie de nos jours, c'est donc ça. Hein. voilà. Oui, oui, Ouais, ah oui, parce que là, ouais. c'est des jeunes qui en veulent. Hein. Bon, ben, en tout cas, c'est super intéressant. Et vos horaires d'ouverture, du coup, Alors, donc, nous pour le sommes ouverts public? le mardi et le jeudi de 14 à 17 heures, et le premier samedi, non, le troisième samedi, pardon, de chaque mois, aux mêmes D'accord, horaires. ok. Hein. Après, donc, s'il y a des gens qui veulent venir en groupe, sur les flyers ou sur le site, il y a un téléphone. D'accord, C'est simplement de dire, voilà, on va venir à 10, 12, 15. oui, Nous, on peut, en dehors des jours où c'est qu'il y aura du monde, on peut les recevoir. d'accord. Et on n'est pas arrêté au mardi et au Oui, je jeudi, quoi. comprends, sur Donc on réservation. peut, comme les gamins, souvent on les fait le lundi et le jeudi parce que pour les institutrices ou instituteurs, Oui. c'est mieux pour eux. Donc on peut les recevoir une matinée, on expose tout hein, et on leur explique. Et en principe, ils s'en vont satisfaits. Et nous aussi. Hein. Bon, et bien c'est parfait. Merci Voilà. beaucoup. De rien.